Dans cette vidéo, on va voir l'essentiel à connaître sur les probabilités conditionnelles. C'est parti! Le problème est le suivant. On s'intéresse à une entreprise qui fabrique des trottinettes électriques dans 3 usines. L'usine A fabrique 60% du stock. Cependant, parmi ces trottinettes, on y retrouve des trottinettes défectueuses. En effet, 5% du stock ne respecte pas les critères. L'usine B fabrique, elle, 15% du stock et les trottinettes défectueuses représentent 2%. Enfin, l'usine C fabrique 25% du stock et on y retrouve des trottinettes défectueuses à hauteur de 6%. Dans cet exercice, on note A, B et C. Les événements, la trottinette est fabriquée dans l'usine A, B et C. Et enfin, on note D. L'événement, la trottinette est défectueuse. Première question, justifier que A, B et C forment une partition de l'univers. Alors une partition de l'univers, c'est quoi? On va représenter l'univers par cet ensemble. Pour créer une partition de l'univers, il suffit de le découper en différents morceaux en respectant 2 règles. La première, c'est que les morceaux soient bien distincts. En mathématiques, on dit que les événements sont 2 à 2 incompatibles. La deuxième, c'est qu'en regroupant les morceaux, on retrouve l'univers. Il faut donc que la réunion des événements de la partition soit égale à l'univers. Et ici, c'est le cas. En effet, une trottinette, elle est fabriquée que dans une seule usine. Les événements A, B et C sont donc 2 à 2 incompatibles. Elle ne peut pas venir de 2 usines à la fois. Et si on regroupe les stocks des 3 usines, on obtient le stock total de l'entreprise. Donc A union B union C est bien égal à oméga. Deuxième question, construire un arbre pondéré. Pour construire notre arbre pondéré, on va avoir 2 étapes. La première étape, c'est les branches qui correspondent aux usines. Il y en a 3 pour les 3 usines, donc les événements A, B et C, avec comme probabilité le pourcentage de stock de chaque usine. Ensuite, nous avons les trottinettes qui sont défectueuses, donc 5% pour l'usine A, et donc on a 95% de trottinettes qui ne sont pas défectueuses, donc pour l'autre branche. On fait la même chose pour les 2 autres usines, avec les événements D et D bar, 0,02, 0,98, et pour l'usine C, 0,06 et 0,94. Notre arbre est complet. On enchaîne avec la question 3. Calculer la probabilité que la trottinette provienne de l'usine A et soit défectueuse. On repère dans la consigne le mot « et », ce qui signifie qu'il va falloir calculer la probabilité de A inter D. On repère dans l'arbre le chemin qui nous amène à l'événement A inter D et il faudra multiplier les probabilités que l'on rencontre. En effet, pour trouver la probabilité, je vais faire probabilité de A fois probabilité de D sachant A. Cette formule-là, tu dois la connaître par cœur, c'est une des formules des probabilités conditionnelles. Je remplace ensuite par les valeurs numériques et j'obtiens au final 3% pour cette probabilité. C'est parti pour la question numéro 4. Calculer la probabilité que la trottinette soit défectueuse. Cette fois-ci, dans l'arbre, on va repérer plusieurs endroits qui nous amènent à une trottinette défectueuse. En effet, l'événement D, on le retrouve à 3 endroits différents dans l'arbre. On va donc devoir utiliser notre partition de l'univers et les probabilités totales. La formule est la suivante. La probabilité de D, c'est la probabilité de A inter D, plus la probabilité de B inter D, plus la probabilité de C inter D. Cette formule-là, c'est la deuxième formule à connaître dans ce chapitre pour vraiment gérer les exercices des probabilités. Ensuite, je fais le même calcul qu'à la question précédente en utilisant les données de l'arbre, ce qui me permet d'obtenir le résultat suivant, 0,048. Dernière question. On me demande de calculer la probabilité que la trottinette soit produite par l'usine A, sachant qu'elle est défectueuse. Cette fois-ci, je repère dans la consigne le morceau de phrase « sachant qu'elle est défectueuse ». Ça veut donc dire que l'événement D est réalisé et qu'il faut calculer la probabilité de A sachant D. J'utilise la formule qui me dit que c'est égal à la probabilité de A inter D divisé par la probabilité de D, formule que tu dois connaître par cœur. Je remplace ensuite les 2 probabilités que j'ai calculées dans les questions précédentes pour obtenir le résultat final, 0,625. C'est bon, j'ai gagné, j'ai fini mon exercice. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.